Salut, ici Tolewan et aujourd'hui une review un peu spéciale et surprise aussi. Review d'un set Créo, un Transformers, le set 31144. Il s'agit de Bumblebee. Donc on va commencer avec la boîte. Quelques indications, par exemple le fait qu'il y ait 75 pièces, que ce Transformer ne se transforme pas vraiment. En fait, on peut construire séparément la voiture et le robot. Le logo Hasbro. Ensuite, sur le côté, il a une plaque en taille réelle qui n'est pas vraiment taille réelle d'ailleurs. Voilà. Je sais pas, il y a un problème d'échelle, je sais pas ce qu'ils ont fait chez Hasbro, c'est un peu bizarre. Le site creo.com, l'indication, le fait qu'il y ait 75 pièces. Derrière, on voit encore les deux différents modèles. La référence, le fait que on nous dit que le produit n'est pas disponible dans tous les pays, et il y a une petite pub pour Optimus et Mirage. Optimus Prime et Mirage qui sont deux autres sets Créo. La boîte s'ouvre par le dessus. Donc là on voit que c'est écrit Bumblebee. Et donc ça s'ouvre comme un coffre. On trouve les sachets avec les pièces à l'intérieur. Pour la boîte, voilà, bon, c'est écrit un peu partout que c'est Bumblebee, hein, je pense pas qu'on puisse le rater. On va passer à la notice. Voilà, la notice, qui présente le même visuel que l'avant de la boîte. Donc encore une fois, c'est précisé que ça ne se transforme pas. Donc d'abord, il y a les instructions pour la voiture. Donc c'est des instructions assez simples, hein. La voiture se termine en 20 étapes. Et pour le robot, il y en a un peu plus, il y en a 31. Voilà, là on voit bien. Ensuite, à la fin, on a une liste des pièces, avec leurs références et leur quantité. Et enfin, une autre pub pour les deux autres petits sets de la gamme, avec donc encore une fois du texte chiant et quelques pubs. Donc voilà, Creo.com, Oxford. Et on nous dit aussi que ça a été fabriqué en Chine. Ensuite, on va passer aux pièces. Voilà, on va parler un petit peu des pièces. Notamment, surtout les pièces intéressantes, hein, parce que je vais pas parler des pièces basiques comme, est-ce qu'on la voit là à l'écran? Voilà, comme je vais pas parler par exemple d'une brique 1x4, hein, 2x4, donc c'est très classique. On va plutôt parler des pièces spéciales comme par exemple les pièces d'articulation. Donc voilà. Le côté brique fait deux plaques, voilà, deux plaques deux plaques de hauteur et deux tenons de, mince. Voilà, deux tenons de large. Et donc ici on a une petite attache pour des boules joints. Donc pour attacher cette pièce là. Voilà, donc il y a une boule joint à chaque extrémité, il y en a deux dans le modèle. Donc ils formeront les jambes du robot. Mince, non, on les voit plus. Voilà. Ils sont recouverts d'une espèce de caoutchouc gris au bout, donc ça sert à la friction du modèle, donc pour que ça tienne en place. Regardez. Ok, voilà. Donc les pièces de friction pour l'articulation du robot. Ensuite, il y a quoi? Il y a la pièce qui... On va continuer avec les pièces articulées, donc c'est la pièce qui fera office de pied. Le pied du robot, c'est ça. Donc une plaque 2x4 avec une attache pour ball joint voilà, sur le dessus. Euh, bah ouais, j'ai rien à dire de plus dessus, quoi. C'est juste une pièce, voilà, comme j'ai dit, une plaque avec une attache pour ball joint. Dedans on a quoi d'autre? On a un peu de pièces pour faire du snot. Par exemple ces pièces là. Donc c'est une plaque 2x4 avec deux tenons sur le dessus en plus. Attendez, est-ce qu'on va... Voilà. Et deux tenons également sur une des deux faces, un des deux côtés. Voilà. Donc cette pièce-là est aussi présente en deux exemplaires dans le modèle. Il y a une autre pièce de snot, c'est cette pièce-là. Donc une plaque de 1 sur 2 avec 4 tenons sur le côté. Voilà. On a quelques pièces pour faire des articulations.
Voilà. On a quoi d'autre d'intéressant? Ah, on a aussi cette pièce là articulée. C'est une pièce un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait on a une espèce de plaque 2x2. Il y a seulement deux tenons. Ensuite il y a une partie lisse et ensuite il y a une articulation en décalage d'ailleurs et une articulation qui mène à une autre plaque 2x2 qui est surélevée. Donc c'est une pièce qui a une géométrie un peu bizarre. Voilà. Ensuite on a ça. C'est une pièce que j'aime bien d'ailleurs, une espèce de slope. Donc c'est une plaque 2x2 avec une slope d'un côté et deux tenons de l'autre. Voilà. Et ce qui est bien avec cette pièce là, c'est qu'on peut par exemple on peut les combiner pour faire par exemple un toit ou d'autres parties inclinées. Par exemple ici, voilà, j'en ai mis 4 ensemble, ça donne ça. C'est plutôt pas mal, mais j'aime bien. Pour les pièces en slop, on a aussi ceci. Je sais pas si on verra très bien. Comme ça. Donc une pièce avec une espèce de d'arête au milieu et un bout un peu pointu. Voilà. Pour le capot de la voiture, également pour les jambes du robot, on a ces deux pièces là. Donc elles sont symétriques. Et c'est des pièces intéressantes. Ce qui est pas mal, c'est le fait qu'il y ait deux pièces. Par exemple, parce que chez Lego, il y a un équivalent. Mince. Pardon. Il y a un équivalent de. Donc c'est seulement en une seule pièce. Et là, c'est pas mal que ce soit en une seule pièce parce que ça permet donc. Bon, dans notre cas, ça permet de faire les jambes du robot. Mais je pense que ça permet d'autres trucs pour la construction qui peuvent être intéressants. Par exemple, le fait qu'on puisse les mettre, voilà, chacune d'un côté. Et pour faire par exemple je sais pas, une forme d'aileron. En tout cas, ça donne des bonnes possibilités comme pièce. Après, on peut, on peut parler de ces pièces-là. C'est une plaque assez intéressante parce qu'il n'y a pas il y a pas de bords. Enfin, si, il y a des bords, mais ils sont arrondis. Donc voilà, une plaque de 1/2 avec des extrémités arrondies. Je pense que c'est une pièce qui peut s'avérer très pratique. En tout cas, moi j'aime bien, ouais, c'est pas mal. Ah oui, pour information, les tenons de ces pièces sont creux. Donc, comme par exemple sur cette pièce-là. Voilà, les tenons sont creux. On a quoi d'autre? Il y a la tête. Donc la tête et le support de la tête. Donc la tête qui est attachée sur une ball joint. Voilà, donc ça c'est la pièce qui servira pour le coup. Et la tête qui est tombée. Et la tête. Donc voilà, comme ça on les verra bien. Donc une tête jaune avec un imprimé argenté et bleu. Et pour information, la ball joint du coup n'est pas compatible avec les autres ball joint du set. Donc voilà, quand on essaie d'attacher, ça tient pas. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a... Ouais, je sais pas ouais, on va parler un peu des roues. Donc les roues sont moulées en un seul tenant. Donc il y a donc c'est une seule pièce de plastique. Voilà. Sur lequel viendra s'attacher une jante jaune. Voilà. Et on peut parler des grilles. Donc voilà, il y a dans le modèle il y a une grille grise avec des comment dire, un peu des renforts verticaux. Voilà. Donc c'est-à-dire que les grilles Lego ont seulement des barreaux voilà horizontaux et là on a des barreaux horizontaux et verticaux à la fois. Une petite différence avec les pièces
qu'on peut retrouver dans les sets Lego. Je crois que c'est fini pour les pièces. Donc si vous voulez voir la construction et la review du robot, attendez, vous cliquez là. Et si vous voulez voir la construction et la review de la voiture, il faut cliquer ici. Allez, bye.